Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous consacrons cet instant stress à ce qu'on appelle les fameuses algues vertes qui s'accumulent sur les plages dans le monde entier et par exemple sur les côtes françaises. Vous avez entendu parler, attention, l'accumulation d'algues vertes qui se mettent à sécher au soleil, c'est très dangereux pour la santé. Vous avez eu des annonces, y compris dans les médias, que par exemple des sangliers ou des chevaux ou des gens ont été malades en se baladant sur des plages, par exemple en Bretagne ou même sur plein d'autres côtes françaises. Des plages dans lesquelles il y a l'accumulation d'algues vertes. Les accumulations d'algues vertes est un gros problème en santé sur les plages, pas seulement pour les baigneurs, pour les gens qui se mettent sur le sable, mais aussi pour la santé. Alors pourquoi? Alors, il faut savoir que les océans, les mers rejettent à chaque marée des algues. Ce sont des algues qui prolifèrent dans les océans et dans les mers, qui se développent, qui font partie de l'écosystème des océans. Et évidemment, comme je vous l'ai dit dans un précédent instant stress, les océans ont des problèmes d'acidification, des problèmes d'oxygénation, des problèmes d'augmentation de température. Et ces problèmes d'augmentation des températures fait proliférer un peu plus ces algues, y compris les algues vertes. Et ces algues vertes qui utilisent en plus le soleil pour proliférer beaucoup plus rapidement. Eh bien, elles s'échouent sur les plages. Une fois qu'elles se sont échouées sur les plages, ces algues vertes, elles peuvent sécher, s'accumuler en amas. On a même tendance à les regrouper sur les plages en les mettant en amas. Eh bien, quand on les met en amas et quand elles se mettent à sécher, alors il faut 2-3 jours pour qu'elles sèchent bien, ces algues vertes, et surtout pas au bord de la mer, parce qu'au bord de la mer ou des océans, elles sont sans arrêt remises en humidité par les marées, donc ça encore ça va, mais c'est celles qui sont plus en retrait, qui ne sont pas en contact avec l'humidité, qui restent sur le sable, elles sèchent beaucoup plus vite et ça forme des croûtes. Et en dessous de cette croûte, vous avez la formation d'un gaz et même de gaz très importants. Vous avez du méthane, vous avez du CO2, elle rejette de l'azote et elle rejette un gaz qui, à forte dose, est extrêmement toxique qui s'appelle l'hydrogène sulfuré ou H2S. Alors, l'H2S, c'est cette odeur d'algue, vous savez, cette odeur d'algue qui sèche au soleil, c'est l'odeur d'H2S. Et puis, vous avez c'est une odeur aussi un peu très forte d'œuf pourri, une odeur désagréable, c'est l'H2S. Eh bien, alors l'H2S en santé, ça intéresse beaucoup parce que je vous parle depuis le début de mes instants stress au stress biologique, aux espèces réactives, à ces espèces moléculaires qui circulent dans notre sang, qui forment le stress, les espèces réactives du stress. Eh bien, dans une des familles des espèces réactives du stress, vous avez les espèces du soufre et l'H2S, c'est une espèce réactive du stress. Donc vous voyez, les algues vertes rejettent de l'H2S à très forte dose, elles rejettent des espèces réactives du stress qu'on peut ensuite respirer. Et si on les respire, elles vont rentrer dans nos voies respiratoires, dans nos muqueuses, et ensuite se retrouver dans notre sang. Et à très forte dose, elles peuvent entraîner des problèmes de santé. Alors évidemment, ces espèces réactives, la H2S, ça intéresse beaucoup en santé. Même moi, j'ai beaucoup de recherches et de collaborations sur la H2S, puisque à faible dose ou à des doses très modérées, il y a des effets très intéressants contre les cancers, des effets très intéressants contre des maladies cardiovasculaires, des effets très intéressants contre différentes pathologies très graves, éventuellement même contre les maladies neurodégénératives, hein. Il y a beaucoup d'études dessus. Par contre, comme toute molécule, à très forte dose, il n'y a plus ces effets bénéfiques, il y a des effets délétères, des effets toxiques. Eh bien, oui, l'H2S à très forte dose, c'est un gaz toxique et même neurotoxique. Si vous en respirez beaucoup, vous pouvez tomber, avoir des malaises, tomber dans le coma et même en décéder. C'est pour ça qu'il y a même des animaux qui en meurent, des sangliers, des chevaux, des chiens, des chats, et même il pourrait y avoir des humains qui décèdent s'ils se mettaient, par exemple, à monter sur un tas d'algues vertes qui a pourri au soleil, qui a séché au soleil pendant des jours et des jours, et qui s'est mis à taper. Vous savez, vous tapez sur le tas, les enfants aiment bien taper sur les tas, et puis l'amont, le tas d'algues s'affaisse un peu, ça libère un gaz. Voilà. Alors si les enfants font ça sur des algues vertes, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Par contre, si c'est des tas qui ont noirci, qui ont bruni et qui sont restés très longtemps sur le soleil, il faut surtout pas aller dessus, et surtout pas s'amuser à appuyer sur ces algues, puis ça va libérer un gaz neurotoxique et vous pouvez au minimum sentir des malaises, des problèmes d'épicotement, des problèmes respiratoires, des problèmes dans votre nez, des problèmes dans vos yeux, et même sentir des organes qui commencent à vaciller un petit peu le temps que vous alliez respirer de l'oxygène ailleurs. Alors,
Effectivement, ça peut atteindre votre cœur, ça peut avoir des problèmes neurologiques, ça peut atteindre vos muqueuses. Et il faut savoir que ces algues, je vous l'ai dit, elles prolifèrent beaucoup à cause du soleil, à cause de l'augmentation de la température, mais aussi à cause de l'agriculture intensive. Pourquoi? Parce que évidemment, dans l'agriculture intensive et avec les animaux, par exemple, vous avez beaucoup d'utilisation d'azote, de nitrate, de phosphore. Et puis ces azote, nitrate, phosphore sont libérés ensuite par les excréments, libérés par les urines, libérés par l'alimentation. Et on retrouve ça libéré dans les champs. Ça se retrouve ensuite dans les nappes phréatiques, ça se retrouve dans les sols. Et tout ça va se retrouver ensuite, va alimenter le cycle de l'eau, va alimenter les mers, les océans. Et ces nitrates, il faut savoir que l'azote et les nitrates sont utilisés, ce sont des éléments utilisés qui sont utilisés pour nourrir quoi? Les algues. Eh bien oui, les algues pour proliférer utilisent le nitrate et l'azote de l'agriculture qui les libère. Et donc le soleil, forte exposition, l'augmentation des températures des océans à cause des activités humaines, et puis l'agriculture intensive qui libère beaucoup trop de nitrate, d'azote et de phosphore, alimente ces algues vertes. Donc voilà comment réduire ces algues vertes. Alors le soleil, on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas le diminuer. L'augmentation des océans, ça va être très compliqué de les contrôler puisqu'il y a déjà une augmentation très importante avec des baisses également d'oxygénation. Donc ça, c'est l'activité humaine. Baisser l'activité humaine dans le monde pourrait baisser un peu la température des océans et donc baisser la prolifération des algues, mais aussi faire attention à notre agriculture intensive, réduire l'utilisation des nitrates et de l'azote et des phosphores et faire attention à nos animaux, pas faire des grands élevages trop intensifs parce que sinon on va augmenter in fine l'accumulation de l'azote et de nitrate dans les océans qui vont nourrir les algues et qui vont augmenter la prolifération de ces algues. Alors ensuite, évidemment, un dernier pilier, c'est l'élimination de ces algues. Pour éliminer ces algues, on ne sait pas trop encore trop les éliminer. En fait, il y a des gros bulldozers qui viennent sur les plages pour les éliminer. Ça augmente le côté, ça diminue le côté désagréable et ça diminue les risques en santé. Mais après, maintenant, il faut augmenter, réfléchir à comment recycler ces algues. Est-ce que ces algues pourraient avoir des propriétés en alimentation, par exemple? Il y a beaucoup d'études sur les algues dans l'alimentation. Certaines algues sont utilisées en alimentaire, on pourrait en manger, mais pas toutes, faire attention. Et puis, est-ce que ces algues pourraient avoir des molécules avec des propriétés médicales? Si oui, peut-être qu'on pourrait récupérer toutes ces algues avant qu'elles pourrissent pour ensuite récupérer et faire des molécules qui pourraient avoir des propriétés intéressantes en santé. Donc vous voyez, et est-ce que sinon, est-ce que il faut brûler ces algues pour les éliminer? Mais attention, en les brûlant, pas libérer les gaz comme l'azote, comme le CO2 et comme l'H2S. Donc, il y a tout un circuit à penser pour à la fois préserver les océans, préserver les mers, préserver notre santé, préserver les plages. Voilà, en attendant un prochain instant stress, je vous dis faites attention quand vous allez sur les plages, évitez les amas d'algues pour éviter les gaz toxiques, y compris l'H2S, qui pourraient être dangereux pour notre santé. Merci à vous. Ciao, ciao.